Madame Josiane Joyce. Nous allons commencer d'apprendre le tarot de Marseille. Je vais vous enseigner ce tarot qu'on appelle divinatoire, mais qui ne divine rien du tout, puisque vous devez l'utiliser uniquement pour devenir voyant. Il vous ouvre les mécanismes de la voyance. Alors quand vous achetez un tarot de Marseille, on appelle l'ancien tarot de Marseille, il se trouve dans une boîte en carton. Et au fur et à mesure des manipulations, vous verrez que le carton va s'abîmer. Ce qui fait que je vous conseille d'acheter une petite boîte, plus ou moins grande, mais dans laquelle il va bien rentrer. Celle-ci est une boîte de chocolat. Et donc, vous voyez, le tarot rentre parfaitement bien dans la boîte. Et en même temps, rentre ce petit bouquet, qui est un merveilleux petit bouquet. C'est vraiment le miracle. Il n'existe plus, vous ne le trouverez pas dans le tarot maintenant. Quand ils le vendent, il n'y est plus ce bouquin. Ce bouquin a été vendu quand j'ai commencé à étudier moi-même le tarot. Alors, il n'y avait pas internet quand j'ai étudié, c'était il y a plus de 35 ans. Le tarot de Marseille était vendu, le paquet était vendu avec ce petit livre, qui est écrit par une dame qui s'appelle Tchalai. Et de ce que j'ai compris, elle était d'origine gitane, Rome, mais c'était une femme d'une très grande intelligence. Elle a fait énormément de conférences, elle a écrit énormément d'ouvrages, et surtout elle était journaliste. Et elle a écrit énormément d'articles dans beaucoup de revues, de journaux et tout ça. Elle était extrêmement célèbre, elle est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Et grâce à cette personne et au petit livre qu'elle a écrit, j'ai pu comprendre comment il fallait étudier le tarot de Marseille. Et j'ai pu deviner justement ce que je pressentais un petit peu. Le tarot ne doit pas être étudié avec le bouquin qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Votre tarot doit vous aider à devenir voyant et à comprendre et à évoluer comment fonctionne la psychologie. Les mécanismes de l'intuition sont inscrits dans le tarot. Quand vous prenez les cartes du tarot, vous devez donc les ranger. Parce qu'il existe, alors c'est comme le système des cartes, l'as de pique, le valet de trèfle, le 10 de carreau, le 7 de pique. Bon, tout ça, ce sont des cartes qui ont servi aux compagnons du devoir. Vous êtes au courant de tout ça parce que vous avez été voir mon site www.joyce-voyance.com. Il y a énormément d'informations qui sont des préliminaires et que je vous conseille de lire. C'est très long à lire, bien évidemment, parce que j'aime beaucoup expliquer les choses, mais franchement, vous allez trouver des informations qui vont vous aider à comprendre la finalité de ce tarot. Donc toutes les cartes du 1 de denier, ou le 3 de cœur, ou le 3 de pique, le 5 de bâton, s'il vous plaît, laissez-les de côté, c'est un jeu. Et ce n'est pas du tout pour vous aider à à ouvrir vos mécanismes d'intuition. Par contre, c'est vrai que vous pouvez récupérer certaines autres cartes, celle-là par exemple, voilà. Alors il y a là le premier, en principe c'est le premier de bâton, le premier de denier, le premier de cœur, de coupe, voilà, celles-là, vraiment elles peuvent vous aider. Mais quand vous aurez étudié toutes les arcanes majeurs, voilà, les arcanes majeurs, un chiffre romain en haut, un nom en bas, vous devez surtout... il y a des cartes qui n'ont pas chiffre en haut, une seule, et une autre carte qui n'a pas le nom en bas. Et je vous interdis, c'est une interdiction totale, de donner des noms à une carte, de donner un nom à une carte qui n'a pas le nom, et vous comprendrez c'est la 13, et de mettre un chiffre à la carte qui n'a pas de chiffre. Ça, c'est très important, ça fait partie de l'étude du tarot. Alors, vous prenez votre tarot, vous sortez les cartes, voilà, vous allez les regarder, vous allez les lire, vous allez dire, tiens, celle-là, je la regarde, je dirais que c'est mon cousin, ça. Ah, elle correspond à ma grand-mère. Oh, celui-là, c'est mon copain, il tourne toujours le dos. Voilà, alors, et vous trouvez, donc, vous trouvez, cherchez-vous, trouvez la carte qui vous semble celle qui est bonne pour vous. Voilà, il y a une carte parmi celles-là, je suis sûre qu'elle vous ressemble, elle est à vous, vous êtes vous-même. Mais moi, je vais vous montrer la carte qui me convient à moi, qui est moi je suis la papesse. C'est la carte numéro 2 du tarot de Marseille. Je suis la papesse. Pour moi, c'est sûr et certain, cette carte, c'est moi. Voilà. Alors, faites comme moi. Prenez un livre, enfin un cahier, et écrivez tel jour, même l'heure si vous voulez, ça sera en été, parce que l'été influence l'humeur, l'hiver aussi, fait une humeur peut-être un peu plus triste, un peu plus négative, un peu, voilà. Donc tout est très important dans l'apprentissage du tarot de Marseille.
Alors faites comme ça, n'oubliez pas, vous entrez dans un domaine extraordinaire qui va vous prendre beaucoup, qui va vous transformer, qui va vous faire évoluer, qui vous fera rêver la nuit. Parce que la plupart des dessins qui sont sur le tarot de Marseille, ce sont des symboles, des archétypes de la pensée, enfin de la psyché humaine. On les rêve. Ces symboles, vous allez les rêver, mais ils existent déjà dans les rêves. Et nous étudierons l'explication des rêves un peu plus tard, qui va ensemble avec l'enseignement du tarot de Marseille.